Il existe de nombreux films dans le monde sur les extraterrestres, et comme vous le savez sans doute, beaucoup d'entre eux dépeignent une invasion de l'espace. On peut effectivement le redouter. Certains extraterrestres pourraient posséder une technologie scientifique de 100 à 1000 ans plus avancée que celle de la Terre. Cet écart technologique devrait donc leur permettre de conquérir facilement les terriens. Beaucoup de ces extraterrestres ont volé vers la Terre, et leurs ovnis y ont souvent été observés et enregistrés. Même ainsi, ils conservent leur distance et ne descendent pas. Quand les humains les trouvent, ils fuient et disparaissent rapidement. Certains d'entre vous ne savent probablement pas pourquoi. Les ovnis capturés à la caméra volent généralement dans une zone située entre 800 et 1800 mètres au-dessus du sol. À cette altitude, même si les combattants des forces aériennes intervenaient en scramble, les ovnis pourraient s'enfuir sans être rattrapés. Si les ovnis descendaient à une altitude moins élevée, ils pourraient être atteints par les chasseurs. C'est pourquoi ils ne le font pas. Ils semblent observer une règle qui leur prescrit de ne pas trop s'approcher pour ne pas donner une image claire d'eux-mêmes. Pourquoi les extraterrestres procèdent ainsi? L'une des raisons est que, comme je l'ai déjà dit, ils sont impliqués dans l'histoire de l'humanité. Ils créent donc l'archive des traces de la vie de personnes originaires de leur planète, mais qui continuent à se réincarner en tant que terriens. En outre, une règle établie au niveau cosmique détermine le moment et l'ampleur de l'intervention que l'espèce d'une planète peut exercer sur une autre planète au cours de son évolution. Donc, à moins d'une raison appropriée, les extraterrestres ne peuvent s'immiscer dans la civilisation des terriens. C'est la règle. Alors, qu'est-ce qui rend l'intervention possible? Elle est permise dans une certaine mesure lorsque la civilisation d'une planète court le risque d'être détruite. Bien sûr, cela nécessite un certain niveau d'accord. C'est ainsi que de nombreux ovnis apparaissent lors d'une guerre nucléaire, à un moment où les humains pourraient bel et bien périr. La vieille épopée indienne de Mahabharata représente une représentation claire de la Terre vue d'en haut, d'un ovni. Elle dépeint la destruction d'une ancienne tribu indienne par le feu nucléaire. Cette description n'aurait pas été possible, sauf à le voir du ciel. Il y a donc bien eu une guerre nucléaire dans l'Antiquité. Le continent nord-américain semble avoir fait des progrès au cours des 200 à 300 dernières années. Mais il est impensable qu'un continent aussi immense ait été auparavant inhabité par les humains. Des humains vivaient là à une période très reculée. En ces temps, la race rouge vivait sur ce continent. Mais une sorte de guerre nucléaire s'est produite autour de la région désertique actuelle qui les a conduits à leur perte. En de tels moments de grand risque d'anéantissement d'une civilisation, de nombreux types de visiteurs de l'espace provenant de toutes sortes de planètes sont autorisés à descendre et à intervenir sur notre planète d'une certaine mesure.